C'est arrivé aussi à l'Atlético Madrid, c'était pareil, 13 tirs face à l'Espagnol il y a une dizaine de jours. Bah, c'était le cas hier pour le Real, 13 tirs en première période et ça rentrait pas. Donc c'était surprenant parce que on sentait bien qu'il y avait quand même beaucoup plus d'activité, de mobilité, de vitesse dans les transitions. Il y avait beaucoup plus de prise d'initiative offensivement, on le sentait hein, en première période hier. Mais voilà, le ballon ne rentrait pas et c'était assez surprenant. On enchaîne les amis, on a quelques déclats, quelques petites photos, quelques petites stats sur Kylian Mbappé. Premièrement, il nous dit j'avais déjà marqué dans ce stade légendaire qu'est le Bernabeu, c'est le meilleur stade au monde. Mbappé qui nous dit je suis tellement heureux. Les supporters, les gens me donnent beaucoup d'amour, même quand je ne marquais pas et même quand je ne marque pas. Le public du Bernabeu a été très clément avec Kylian Mbappé. Certains auraient pu être sifflés plus tôt. Après, bon, faut aussi se dire, c'est Kylian Mbappé. Si c'est un autre joueur qui n'a pas l'aura de Mbappé, peut-être qu'il aurait été déjà sifflé. Bon, ça n'a pas été le cas. Hier, il a été acclamé après ce doublé. On poursuit avec cette petite déclat de Mbappé qui nous dit je savais que ce moment allait arriver. Alors personnellement, moi aussi, je pensais que voilà, ça allait être face au Betis qu'il allait débloquer le compteur, surtout après le match face à Las Palmas. Je me suis dit, c'est pas possible. Voilà, il va marquer face au Betis, je le sentais arriver. Voilà, 3 matchs, ça faisait déjà beaucoup hein, sans marquer. Donc pour moi aussi, il allait débloquer le compteur face au Betis. Bon, ça s'est passé comme ça. Tant mieux pour le Real, tant mieux pour Kylian. Petite stat sur Mbappé qui débloque donc le compteur hier. Il inscrit ses 2 premiers buts en Liga. Regardez quand même ces stats, hein, c'est assez dingue de se dire que depuis le début de saison, Mbappé c'est déjà 24 tirs hein, sur les buts adverses. Donc c'est une moyenne de 6 tirs par match. Hier il a encore beaucoup tiré, il y a eu beaucoup de tirs contrés comme je vous l'ai dit. Mais il y en a 8 quand même, sur les 24 il y a 8 tirs cadrés. Il y a 6 tirs qui sortent du cadre, il y a 10 tirs qui ont été contrés, déviés par des défenseurs. Ça, ce sont les stats avant qu'il débloque le compteur hier et ces deux premiers buts, ou le premier d'ailleurs, on a cette passe D magnifique de Fede, mais on a aussi voilà, la simplicité de Kylian devant le but et surtout au-delà du but, il n'est pas très compliqué à marquer. Hein. Le but de Mbappé hier, son premier, c'est surtout le déplacement, le mouvement et le fait qu'il sent tout de suite que Fede va réaliser ce geste. Et voilà, il se glisse, il se faufile dans la défense et entre les lignes des défenseurs du Betis. Mbappé hier, donc face au Betis, c'est 84 minutes pour 2 buts, une occasion créée. 5 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 2 sur 3 pour les longs ballons, 3 duels gagnés et il a été élu homme du match évidemment. Ces 2 buts permettent au Real de prendre 3 points précieux et importants. La première célébration de Kylian au Bernabeu, la fameuse glissade sur les genoux et les bras croisés, comme on en avait l'habitude notamment du côté du Paris Saint-Germain. La première elle est arrivée hier du côté du Bernabeu. Kylian qui s'est pas trompé aussi et qui remercie évidemment chaleureusement Fede Valverde pour sa passe décisive incroyable parce que Fede a eu encore une fois une idée lumineuse de réaliser ce geste à cet endroit avec dans le bon tempo en plus. Il met ce ballon parfaitement glissé ce ballon pour Mbappé qui a dit voilà mon premier but, il l'a dit en conf de presse, mon premier but. Tout est dû tout est dû à Fede Valverde grâce à son geste, sa talonnade. On enchaîne les amis avec la petite photo entre Rudiger qui est Fede Valverde, Antonio Rudiger qui vient un petit peu embêter Fede Valverde après cette ouverture du score tardive, parce qu'on a attendu plus d'une heure dans cette rencontre, mais elle fait du bien grâce à ce magnifique geste de Fede. Brahim Diaz qui nous parle d'ailleurs de Fede, il nous dit j'ai dit à Fede que je ne m'attendais pas du tout à le voir effectuer cette talonnade. Franchement, il a sorti ce geste de son chapeau de magicien. Je n'ai que des mots de félicitations pour Fede. Il devrait être applaudi après cette rencontre. Pour moi, c'est un pilier fondamental de cette équipe. On est tous d'accord là-dessus. Je vous l'ai dit, je crois, il y a même quelques jours, pour moi, Fede, c'est le milieu de terrain qui est indéboulonnable. Voilà, Carlo, si l'année dernière, Fede a joué quasiment tous les matchs, vous vous en souvenez, il les enchaînait, il a fait tous les matchs du Real la saison dernière,
Carlo, il se trompe pas, c'est un pilier indéboulonnable dans l'équilibre de cette équipe, dans ce qu'il apporte, dans son dynamisme, dans ses courses, dans tous les efforts qu'il fournit sur le terrain. Pour moi, c'est un joueur là, qui doit être titulaire à chaque rencontre Fédé. Valverde, Mbappé et Vinicius d'ailleurs qui réagissent sur les réseaux sociaux de Fédé. Sur son compte Instagram, Mbappé qui est venu lui laisser un petit commentaire. Crac et Vini, que rugador. On poursuit les amis avec le deuxième but de Kylian Mbappé, donc un but inscrit sur penalty